Non, je vais reprendre une ou l'autre question, parce que peut-être ce sera utile pour bien suivre. Beaucoup de questions que vous posez vont venir dans les exposés suivants, j'espère. Vous avez beaucoup de questions, ce qui est très bon signe. Quelqu'un dit la résurrection est le passage de la vie biologique à la vie vivante. Alors, je n'ai absolument pas dit ça. Hein? Absolument pas. Je n'ai pas encore parlé de la résurrection. Je sais bien que ça vous tarde, il vous tarde que je le fasse, mais je vais y venir. Voilà. Non. La vie vivante dont je parle, elle vient avec nous, avec notre naissance. Voilà. Alors après, dans le baptême, évidemment, elle est à la fois signifiée et donnée. Bon, pas parler des sacrements, de tous les sacrements. Donc je parle de quelque chose qui est inhérent à ce que Dieu a voulu que nous soyons, à ce que nous sommes. Et David ou Moïse avaient aussi la vie vivante en eux. Parce qu'il y en a qui disent, mais comment ça se fait que Dieu a attendu tant de temps pour envoyer Jésus et pour nous donner la vie vivante? Mais non, il n'a pas attendu. Lisez l'Ancien Testament. Hein, vous verrez que Dieu a accompagné depuis toujours. Voilà. Il l'a fait d'une manière particulière avec son fils Jésus. Mais on va y venir. Mais voyez, attention, il ne faut pas trop schématiser. Vous voyez, des fois, pour donner beaucoup d'importance à Jésus, on noircit l'Ancien Testament, on noircit ce qui s'est passé avant. C'est pas une bonne méthode. Jésus ne nous a pas demandé ça. Jésus ne noircit pas les humains qui l'ont précédé. Pas du tout. Maurice Belay, mais ça ne va pas vous avancer beaucoup, il dit « L'Ancien Testament dit la vérité et Jésus dit la vérité de la vérité. » Bon, je ne sais pas si ça vous éclaire, peut-être pas du tout. Oubliez-le si ça éclaire pas du tout. Bon. Alors, est-ce que la notion de vie vivante est trop abstraite pour les enfants? Comment la leur expliquer, etc. Non, elle n'est pas trop abstraite pour les enfants, pas plus que la vie tout court. Les enfants sont très sensibles à cette notion de vie, ils se sentent bien vivants et ils peuvent comprendre qu'ils n'ont pas simplement une vie matérielle, mais qu'ils ont aussi la vie de Dieu qui leur est donnée. Il ne faut pas leur expliquer, il faut le leur dire. Pourquoi voulez-vous leur expliquer? Il faut le dire. Voilà. Si vous y croyez, vous le dites. Si vous n'y croyez pas, ne le dites pas, mais si vous y croyez, vous le dites. Et si on dit, ben voilà, comment se fait-il que je sois capable de faire des belles choses? Comment se fait-il que je sois capable de m'émerveiller? Comment se fait-il que je sois capable d'aimer? Comment se fait-il que je sois capable de secourir quelqu'un qui a besoin de moi? Comment se fait-il que je sois capable de donner de la joie autour de moi? Eh bien voilà, nous chrétiens, nous pensons que c'est dans la vie vivante que Jésus nous a donnée que cela s'enracine. Voilà. C'est pas compliqué ça. C'est pas... Si c'est compliqué, c'est que c'est compliqué dans votre tête. Donc il faut que vous l'éclaircissiez dans votre tête et après vous verrez que ça va venir pour les enfants. Justement, j'essaie de parler de choses qui ne sont pas compliquées. Oui, il faut pas confondre le mystère et la complication. Hein, c'est pas la même chose. L'amour, c'est pas compliqué, c'est mystérieux. Pas dire que ce soit pas difficile à vivre et tout ça, d'accord, mais c'est pas un problème de l'expliquer clairement comme d'expliquer un problème de mathématiques. C'est pas de ça dont il est question. L'amour, en un sens, c'est la simplicité même. Il n'y a rien de plus simple. Mais ce qui est simple est difficile. Ce qui est simple nous dépasse. Dieu nous simplifie, disait Sainte Thérèse. Enfin, non, c'est pas elle qui le disait, c'était une de ses sœurs qui le lui disait. Plus on s'approche de Dieu, plus on se simplifie. Mais il est difficile de se simplifier. On préfère être un peu complexe et embrouillé.
La résurrection de Jésus est la nôtre. Alors, première partie, la vie vivante pleinement révélée. Alors, nous avons parlé de la vie vivante. Nous l'avons approchée comme une réalité mystérieuse, c'est-à-dire qui nous dépasse, et pourtant dans laquelle nous pouvons mettre notre foi en nous fiant et en recevant les paroles de Jésus. Ce sont les paroles de Jésus. Bien sûr, on pourrait dire aussi les paroles de l'Ancien Testament qui nous révèlent cela, les paroles de la Bible en général. Peut-être que Jésus nous révèle les choses d'une manière plus claire, plus vraie. Peut-être plus recevable pour nous. Donc c'est cette parole de Jésus qui peut éveiller en nous la connaissance de cette vie vivante et le désir de la laisser grandir en nous. Nous allons aborder les récits témoignages de la résurrection. Ces récits que l'on va découvrir, ils viennent comme confirmer les paroles de Jésus que nous avons accueillies dans le premier exposé. Ces récits vont confirmer que la vie vivante ne craint pas la mort. Et ça va être notre première approche. Voilà. Que la résurrection de Jésus, la rencontre avec le ressuscité, nous dit que la vie vivante ne craint pas la mort, nous le confirme. Deuxièmement, mon deuxième paragraphe sera beaucoup plus long. La vie vivante et le corps. Alors vous l'avez remarqué, j'ai commencé à parler de la vie plutôt que de commencer à parler de la résurrection. Peut-être cette approche en réjouit quelques-uns, j'espère, et en inquiète d'autres. Attendez un peu avant de voir si cette approche vous parle véritablement. Mais avant d'aborder la résurrection pour elle-même, donc il vous faudra un peu de patience, il me faut aborder la question du corps, puisque la résurrection est résurrection du corps ou résurrection de la chair. Les deux sont à peu près équivalents, même si il y a des connotations différentes entre l'un et l'autre. Alors d'abord, je vous invite à observer une chose. Quand nous parlons de la vie, parlons de la vie biologique, de la vie au sens le plus courant du mot. Cette vie n'existe pas indépendamment de ce qu'elle fait vivre. La vie, ça existe nulle part, sauf dans des êtres vivants. La vie fait vivre l'arbre qui est planté là dehors, la mouche qui vous agace autour de vous, et votre corps humain. On ne peut pas séparer la vie de ce que la vie fait vivre. On ne peut pas séparer la vie du corps qui est le nôtre. Notre vie, c'est la vie de notre corps. Je ne peux pas séparer les deux. Eh bien, je peux faire la même remarque pour la vie vivante. C'est peut-être bien pour ça que j'ai pris cette porte d'entrée, après d'autres. La vie vivante, si elle est véritablement ma vie, la vie que le Seigneur me donne, mais s'il me la donne, elle devient mienne, elle est inséparable de mon corps, elle est inséparable de ma chair. Elle n'a pas d'autre lieu pour vivre que ce que je suis, que ma chair, mon corps. Mais donc, quand ce corps va mourir, si la vie vivante ne meurt pas,
il faudra qu'elle ait un autre corps, qu'elle ait une autre chair. Il faudra que d'une certaine manière, Dieu relève, transforme, recrée un corps pour que cette vie vivante me fasse accéder à une autre forme de vie. La vie vivante a besoin du corps, a besoin de la chair. Elle en a un aujourd'hui. Mais ce corps-là, je le sais, je l'accepte. Je suis bien obligé. Enfin, non, je ne suis pas obligé de l'accepter. Mais je suis obligé de dire que ça arrivera. Ce corps va mourir. Mais si la vie vivante ne peut pas vivre sans corps, vous voyez que la résurrection est une nécessité. C'est-à-dire qu'il faut que, non pas un autre corps, mais ce corps autre, on pourrait dire ça comme ça. Vous voyez que les mots manquent, bien sûr, les mots manquent parce que j'ai commencé par ça, c'est une réalité qui nous dépasse. C'est pas mal l'idée de recréation. Il faudra que Dieu recrée, il faut que Dieu recrée notre corps en un corps autre, mais qui est toujours le mien, qui est toujours la même personne. Vous voyez, cet accès-là, ce passage-là, est pour nous inimaginable. Ça dépasse ce que nous pouvons imaginer. Et si nous prétendions le savoir, si nous prétendions savoir exactement, pouvoir décrire exactement ce qu'il en est, alors on se prendrait pour Dieu. Il faudrait que nous soyons Dieu pour savoir ce qui en est d'une autre vie que la vie que nous avons aujourd'hui, d'une autre modalité de la vie vivante, puisque c'est la même vie vivante, mais la vie vivante qui vit dans un corps transformé. Et donc si c'est se prendre pour Dieu que de croire qu'on va tout maîtriser, vous voyez qu'il faut là aussi se désencombrer notre esprit. Par contre, renoncer à se représenter l'au-delà, c'est une marque de confiance en Dieu. Je ne peux pas me représenter ce que sera l'au-delà, mais je fais confiance en la parole de Dieu. Il y a quelque chose de l'abandon. Alors, il y en a qui me disent, mais les gens d'aujourd'hui ont besoin de preuves. Ben, c'est très bien qu'ils aient besoin de preuves, mais nous ne leur en fournirons pas. Et surtout, nous ne leur en fournirons pas. Parce que si nous en fournissons, ce sera des fausses preuves. Donc ces fausses preuves ne serviront à rien. Nous leur fournirons notre témoignage, peut-être, si Dieu le veut. Nous leur fournirons notre conviction que les paroles de Jésus nous révèlent quelque chose de l'être humain qui est extraordinaire, qui est formidable. Voilà, nous pouvons leur fournir ça. Des preuves, gardez-vous-en bien. Gardez-vous-en bien. Vous allez immédiatement dissoudre la foi. Si vous cherchez à donner des preuves. On ne donne que des images, si vous voulez, que des directions. C'est pour ça que Jésus parle souvent en parabole, pour que l'image puisse nous ouvrir à une réalité autre. Alors Paul a de belles phrases pour évoquer ce que j'appelle la vie vivante, qui sera déployés au-delà de notre mort physique. Je les ai mis là. Voilà, oui, je les ai mis là. Donc c'est dans la première aux Corinthiens 13-12 qui dit à ce moment-là, je connaîtrai comme je suis connu. Mais aujourd'hui, voilà, je ne peux pas connaître. Je ne peux pas connaître ce qu'il en sera. Je ne connaîtrai cette vie-là que quand j'y serai. Et aussi la finale du chapitre 8 de la lettre aux Romains, qui est très belle, qui est souvent lue dans les obsèques. Ni la mort, ni la vie, il y a une énumération beaucoup plus longue, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour, c'est agapé, là. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la vie vivante mettait en relation avec les autres, qu'elle circule entre nous, qu'elle est le contraire d'un repli sur soi.
Et quelqu'un m'a demandé d'ailleurs comment je pouvais dire ça, comment je pouvais dire que la vie vivante augmentait en nous. Vous voyez, nos mots sont toujours pauvres, hein, grandissait en nous quand nous étions en relation vivante avec les autres. Comment est-ce que je peux dire ça? Je peux le dire d'expérience, comme vous. Nous savons bien que le repli sur nous-mêmes ne nous rend pas plus vivants, que c'est la relation aux autres qui nous rend davantage vivants, qui fait que nous donnons la vie et que nous recevons. Vous connaissez le poème de Tagore qui dit quand tu partages ton pain, il diminue, quand tu partages ton toit, il ne diminue pas, quand tu partages ta foi, elle augmente. Hein, il y a des dons, des partages qui font grandir. C'est notre expérience humaine, en plus d'être les paroles de l'Évangile. Donc la vie vivante nous met en relation, très bien. Mais qu'est-ce que c'est qui nous met en relation? Qu'est-ce que c'est qui nous permet d'être en relation? Eh bien, c'est précisément notre corps. C'est le lieu de nos relations. Relations au monde, relations à la nature, aux objets, mais surtout, relations aux autres. Et donc la vie vivante ne peut vivre que dans des corps en relation, aujourd'hui et demain. Mais notre corps, il est aussi marqué par notre histoire. Il porte les traces de notre histoire, de nos joies, de nos blessures. C'est un peu plus mystérieux, mais nous le savons bien que nos corps portent la trace de ce que nous avons vécu, même si vous ne fréquentez pas un ostéopathe qui vous dise des choses qui vous surprennent. Vous savez bien que nos corps portent notre propre histoire, à l'état de traces, bien sûr, et de traces pas toujours discernables, ni pour nous, ni pour les autres. Mais c'est toujours avec notre histoire que nous allons vers Dieu et que nous allons vers les autres. Vous verrez que Jésus ne ressuscite pas sans les plaies de la crucifixion, qui marquent justement son histoire. Et ces plaies, vous réfléchirez sur qu'est-ce qu'elles signifient. Eh bien, par mon corps, je serai accueilli, moi et toute ma personne, tout mon passé et toutes mes relations. Voilà ce que signifie le corps et sa recréation, ou sa résurrection. On verra qu'est-ce que ça veut dire ressusciter. On verra quel mot il y a derrière dans l'Évangile. Alors, évidemment, ça ne nous satisfait pas complètement, parce qu'on se dit, mais comment ce sera? Alors, je vous ai déjà expliqué que nous ne pouvons pas le savoir. Si nous ne pouvons pas le savoir, nous pouvons quand même en dire quelque chose, parce que si nous n'en disons rien, nous ne pouvons pas dire que nous n'y croyons pas. Alors, voyez, ces questions ne sont pas posées qu'à nous. Voilà. Déjà, les Corinthiens se posaient ce type de questions. La lettre de Paul aux Corinthiens, on la situe autour de l'année 50. Hein. Si Jésus est mort autour de l'an 33, vous voyez que ce n'est pas si loin que ça de la mort de Jésus. Alors, je lis, je pense qu'il faut passer à la suivante. Voilà. Je vous lis, peut-être vous n'avez pas tout sous les yeux, mais vous en avez une bonne partie. Donc, c'est le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Je lis certains passages et j'en saute d'autres pour ne pas être trop long. Quelqu'un pourrait dire, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Voilà que Paul va faire comme Jésus, il va parler en parabole. Réfléchis donc, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine, du blé, par exemple, ou autre chose.
Donc ce qu'on sème, c'est pas ce qui pousse. Voilà ce que nous dit Paul. Donc ce qui va pousser va être différent de ce qui a été semé. Et Dieu lui donne un corps comme il l'a voulu, à chaque semence un corps particulier. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car, ajoute Paul, s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. On n'est pas bien avancé, mais ce qu'on sait, c'est que, évidemment, il faut sortir de l'image que le corps ressuscité, c'est notre corps d'aujourd'hui. Il faut sortir de l'idée que Lazare est ressuscité. Lazare n'est pas ressuscité. Enfin, si, maintenant, mais Jésus l'a réanimé, Lazare. Hein, il l'a fait revenir à la vie d'avant. Mais ce n'est pas ça la résurrection dont nous parlons. C'est d'entrer dans une autre vie et d'entrer à la fois dans la même vie, mais dans une modalité autre, et que nous ne pouvons faire qu'avec un corps. C'est pour ça qu'on parle de la résurrection du corps ou de la résurrection de la chair, à cause de ce lien de la vie avec ceux qui l'a fait vivre, mais que nous devons accepter de ne pas connaître, de ne pas comprendre. Alors en lisant les apparitions du ressuscité, vous chercherez à repérer ce qui montre que le corps du Christ ressuscité est bien celui de Jésus de Nazareth. C'est le même, c'est la même personne, pas une autre. Mais en même temps, ces récits nous disent aussi qu'il est différent. Donc vous essaierez de le pointer, de le regarder. On passe à la diapo suivante sur la mort de Jésus. Maintenant que j'ai mis en place un certain nombre de choses, je viens au cœur du problème. Voilà. Alors la mort de Jésus. Les évangiles nous montrent que Jésus est resté vivant, de vie vivante, jusqu'à la fin. Cette vie vivante dont je vous parle, on peut déjà la repérer chez Jésus. Et on remarque dans sa passion un homme qui reste bien branché sur sa vie vivante. On nous dit qu'il ne renie rien de sa mission, qu'il reste fidèle à son Père, qu'il pardonne. Vous voyez, sa mort est déjà un témoignage de vie, d'une certaine manière. Et sa mort est déjà un témoignage de vie. Saint Marc nous le dit, puisqu'il nous rapporte la parole d'un centurion qui n'est pas témoin de la résurrection, qui n'est témoin que de la mort, que la façon avec laquelle Jésus a vécu sa passion et sa mort. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Ceux qui m'ont déjà entendu sur ces sujets savent que j'insiste toujours beaucoup pour dire attention, la résurrection ne donne pas du sens à la mort de Jésus. Déjà, la mort de Jésus est porteuse de sens. Et la résurrection va en quelque sorte confirmer le sens que Jésus a donné à sa mort et que les apôtres, eux, ont pu lire sûrement après la résurrection parce que sur le moment, évidemment, ils étaient un peu out. Alors, les rencontres avec le crucifié vivant. En lisant les récits, vous comprendrez pourquoi je titre ainsi. La mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est un événement constatable par tous. Hein. Tout le monde a pu le voir. Tous ceux qui étaient à Jérusalem cette année-là ont pu voir un condamné cloué sur une croix et qui finit par mourir dans la souffrance. Mais la résurrection,
La résurrection, elle n'est pas constatable immédiatement par tous. D'abord, la résurrection n'a eu aucun témoin. La résurrection n'est jamais racontée dans aucun des évangiles. On n'en parle pas. On ne dit pas comment ça s'est passé. Et on ne dit pas que quelqu'un a assisté à la résurrection elle-même. Par contre, on nous dit que certains témoins, parmi ceux qui suivaient Jésus, pas n'importe qui, c'est pas à Ponce Pilate, etc., ben vous regarderez, certains témoins ont rencontré Jésus vivant. Alors qu'est-ce que nous est-il raconté donc de la résurrection et que vous allez découvrir, donc je vais passer rapidement. D'abord la découverte du tombeau qui est ouvert et qui est vide. Or ce tombeau ouvert et vide, c'est une question. Que s'est-il passé? Eh bien cette question, elle est éclairée parce qu'on nous dit que dans ce tombeau, il y a un messager, enfin dans ou à côté. Il y a un messager, alors souvent il est habillé de blanc, il est tout en blanc, et quand on connaît les codes bibliques, on sait que c'est un messager qui vient de Dieu. Eh bien ce messager dit une parole, il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit, ou d'autres paroles que vous découvrirez. Et puis l'Évangile nous dit aussi que le crucifié s'est fait voir. Voilà, c'est exactement ce que dit le texte. Vous aurez sûrement le mot « il apparut à ». Voilà, bon, c'est un peu la même chose. Dans le grec, il y a « s'est fait voir », ce qui veut dire qu'il n'était pas visible. Quand on est visible, on n'a pas besoin de se faire voir. C'est quand on n'est pas visible qu'on a besoin de se faire voir. Alors quand vous lirez ces textes, vous ne les lirez pas tous parce que ça c'est compliqué. À première vue, les rencontres avec le crucifié vivant sont très différentes les unes des autres. Elles ne se passent pas dans les mêmes lieux, elles ne se passent pas de la même manière. Mais peut-être pourrez-vous en voir la très profonde cohérence. Mais je vous invite à quelque chose, c'est de ne pas oublier que ces récits, ce ne sont pas des reportages, ce ne sont pas, si c'était aujourd'hui, il n'y aurait pas la caméra, voilà. Ce sont des histoires qui nous sont racontées, je cite Saint Jean, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Voilà le but, voilà pourquoi on raconte. On ne raconte pas pour dire ce qui s'est passé. On raconte pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie, on retrouve Zoé, en son nom. C'est par ces mots que se termine l'évangile de Saint Jean. Voilà. Tout ce qui est raconté, c'est raconté pour que vous croyiez. Donc, voyez, la question devant le texte, mais comment ça s'est passé? C'est pas tellement une question très intéressante. Vous avez le droit de vous poser les questions que vous voulez, hein. Mais c'est pas une question très intéressante. La question plus intéressante, c'est pourquoi l'auteur nous raconte les choses ainsi? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Voyez, plutôt que de dire qu'est-ce qu'il s'est passé, pourquoi l'auteur me raconte cela ainsi? Et du coup, même les contradictions, vous allez dire, tiens, ces contradictions sont peut-être très intéressantes parce qu'elles sont en train de me révéler quelque chose d'important. Alors, quelques questions, mais vous en avez d'autres qui sont à peu près les mêmes, donc que vous pourrez vous poser en étudiant ces textes aujourd'hui ou d'autres fois. Hein. À qui le ressuscité se fait-il voir, puisqu'il se fait voir à qui? Qui est proche. Bon, vous verrez bien. Hein. Il ne faut pas le dire. Si vous le savez déjà, vous n'avez plus besoin de lire le texte. Mais vous allez lire le texte et peut-être vous aurez des surprises, on ne sait jamais. Voilà. Qui a l'initiative de la rencontre? Évidemment, poser la question, c'est presque y répondre, mais bon. On risque de ne pas avoir l'attention à ça si on ne pose pas la question. Comment se fait la reconnaissance, hein? Donc,
comment sait-on que c'est le même Jésus et comment dit-on qu'il est différent? Voilà. Comment sait-on que c'est le même et comment dit-on qu'il est différent? Et puis, pourquoi est-il venu les rencontrer? Est-ce qu'il avait quelque chose à leur dire? Voilà. Alors je vous lis, en terminant cette partie, j'en aurai une dernière, mais sur laquelle je passerai assez rapidement. Je vous lis le récit le plus ancien du témoignage de la résurrection. C'est toujours dans 1 Corinthiens, donc toujours l'année 50, et c'est toujours le chapitre 15 de Corinthiens. Avant tout, donc c'est Paul qui parle, avant tout je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Toujours présent ce conformément aux Écritures qui dit c'est bien dans le plan de Dieu. Voilà. C'est bien dans la cohérence de ce qui nous a été dit dans l'Ancien Testament. Donc le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Nous le savons, cela, dans les évangiles synoptiques ou dans Saint Jean. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ah, ça, mystère, il n'y a que Paul qui nous en parle. Apparemment, les évangiles ne connaissent pas cette tradition. Je ne sais pas. La plupart sont encore vivants et quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Bon, l'apparition à Jacques aussi, bon, je ne sais pas trop. Et en tout dernier lieu, alors là, voilà, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Vous voyez qu'à la fois, Paul est modeste, audacieux quand même. C'est-à-dire qu'il situe sa rencontre avec le Christ ressuscité sur le même plan que les autres apparitions du ressuscité. C'est pas rien quand même. Voilà, c'est pas rien. Mais évidemment, lui n'a pas connu Jésus-Christ durant sa vie terrestre et même il l'a persécuté. Alors, il est obligé en même temps de dire mais qu'au fond qu'il y est pour rien, que c'est Jésus qui l'a retourné et que c'est pas de ses propres forces qu'il a vécu cela. Mais pour les autres, c'est pareil d'ailleurs. Parce que n'oublions pas que tous, au moment de la croix, avaient fui. Dernière partie, les langages de la résurrection. Donc je vous rappelle ce que je ne cesse pas de vous dire, que c'est une réalité qui nous dépasse, la résurrection. Alors pour l'éclairer un peu, mais l'éclairer très partiellement, les Écritures utilisent plusieurs langages. Premièrement, le langage du réveil. Il s'est réveillé d'entre les morts. Parce que le mot ressuscité, ça n'existe pas. Voilà. Dans le grec. Dans le grec, il y a réveillé. Puis un autre mot que je vais vous dire tout à l'heure. Un des mots qui dit la résurrection, c'est « il s'est réveillé d'entre les morts ». Voilà. Évidemment, si on ne rajoutait pas d'entre les morts, on ne comprendrait pas ce dont il est question. C'est pour ça, souvent, que l'on dit « d'entre les morts ». Deuxième langage qu'on emploie, et qu'on traduit souvent par « ressuscité », mais qui n'existe pas comme tel, il s'est relevé. Il s'est redressé. Et donc vous voyez, quand vous lisez le texte du paralysé, vous savez qu'on descend du toit, là, on le descend du toit dans la maison, un peu comme on descend un mort dans un tombeau. Bon, on le descend du toit dans la maison, et lève-toi, prends ton grabat et marche. Mais c'est le même mot. C'est le même mot que ressusciter. Donc vous voyez que l'auteur voit déjà le signe de la résurrection dans cet homme paralysé qui peut marcher. Troisièmement, le langage de l'exaltation, être élevé, être glorifié, on chante à la messe gloire à Dieu, être assis
à la droite de Dieu. Vous voyez, c'est un troisième langage, troisième éclairage sur la réalité de la résurrection. Jésus a repris sa place dans la Trinité, si vous voulez, comme les images vont le montrer. Et puis, le quatrième langage, le langage de la vie. Ne cherchez pas parmi les morts le vivant. Je ne vais pas insister, parce que je crois que j'y ai insisté un peu lourdement sur ce langage de la vie. Pourquoi j'ai pris ce langage-là? Parce qu'il me semble que c'est celui, et vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi, que c'est celui qui est le plus adéquat aujourd'hui pour parler de cette résurrection, condition de bien comprendre que la vie dont il s'agit, c'est une autre vie que la vie biologique, mais la vie biologique en est le signe qui nous permet de connaître. On connaît toujours ce qu'on ne connaît pas à partir de ce qu'on connaît, et donc la vie biologique nous permet de connaître un peu ce qu'est la vie. C'est un mystère, la vie biologique aussi, on ne sait pas ce que c'est que la vie, mais que nous connaissons un peu par notre expérience, et qui nous permet de découvrir qu'il y a une autre vie qui est aussi en nous et dont nous faisons totalement l'expérience dès aujourd'hui. Voilà, alors j'ai mis quelques images, puisque je vous ai dit qu'on parlait en images, eh bien, je vous en ai mis quelques-unes, on pourrait en mettre des centaines. Je ne me rappelle plus lesquelles, je vais regarder avec vous. Voilà, alors, déjà, il y a des croix. Là, je vous ai mis une croix souffrante et une croix glorieuse. Il y a des croix qui disent déjà la résurrection. Ce Jésus à gauche, il n'a pas une couronne d'épines, il a la couronne, il est déjà le roi. Il est sur le trône de la croix, avec les bras grands ouverts. Il n'est pas souffrant, il est déjà glorieux. Et il est habillé, il est habillé en vêtements longs comme un empereur, etc. Voilà. Donc les premières représentations de la crucifixion, c'était toujours des représentations de Jésus déjà ressuscité. Ce n'est que plus tard qu'on représentera le Christ souffrant sur la croix. On continue. Alors là, c'est le tombeau ouvert et le tombeau vide. Voilà. Alors les femmes qu'on appelle myrophores, parce qu'elles portent de la myrrhe, pour embaumer le corps de Jésus, et elles trouvent le tombeau vide. Les soldats qui gardaient le tombeau sont anéantis, et il y a donc le messager qu'on représente avec des ailes, ce qui permet de savoir qu'il vient de Dieu, et qui parle par le doigt, parce qu'évidemment on ne peut pas parler sur une image, voilà. Et qui dit un message que vous découvrirez, qui n'est pas tout à fait le même suivant l'évangile que l'on lit. L'image suivante, alors là c'est un peu plus difficile à voir, ça c'est contemporain, je vous mets des images anciennes et des images contemporaines, donc c'est Arcabas. On est dans le tombeau avec l'ange, et on voit les femmes qui arrivent dehors, voilà. Donc le tombeau est vide et il est ouvert, enfin il n'est pas vide puisqu'il y a le message dans le tombeau, enfin, le messager c'est le message. Oui, et si vous connaissez les annonciations d'Arcabas, mais aussi de Fra Angelico, avec un ange avec des plumes de différentes couleurs, vous voyez, ça nous fait rapprocher l'annonciation et la résurrection. Ce qui était annoncé à Marie, c'est ce qui se réalise maintenant dans la résurrection. Il y a une main aussi, vous voyez, qui descend. Vous connaissez cette figuration de la main qu'on voit par exemple en haut du baptême de Jésus, par exemple. Bon, il y aurait sûrement beaucoup d'autres choses à voir que je n'ai pas vu moi-même. Il y a le doré aussi, le doré du jour, la lumière qui indique la lumière de Dieu, là aussi. Le mot lumière peut être pris en des sens différents. La suite, voilà. Alors, les peintres, évidemment, dans leur imagination, ont représenté ce dont l'Évangile ne parle jamais, qui est donc la sortie du tombeau. Là, je pense que c'est à la cathédrale d'Assise qu'il y a cette fresque.
Assez curieuse parce que c'est un Christ souffrant en même temps, hein, avec la croix derrière et le tombeau. Voilà. On regarde la suite. Alors ça, c'est au musée du Vatican, le musée d'art moderne, enfin la partie art moderne du musée du Vatican, voilà, où on voit la nuée lumineuse, hein, la nuée lumineuse qui est à la fois un vêtement et une lumière au milieu de corps, on ne sait pas trop ce qu'ils sont. Voilà. Et la nudité rappelle aussi le baptême, hein, le moment où on représente Jésus nu dans l'iconographie ancienne, c'est le moment de son baptême. Et vous savez que Jésus parle de la croix comme d'un baptême. Hein, je vais recevoir un baptême et comme il me tarde de l'avoir reçu. Voilà, donc c'est bien aussi de voir des peintres contemporains qui essaient de traduire le mystère. Après, vous pouvez préférer l'ancien au contemporain, c'est à vous de voir. On continue, voilà. Alors là, c'est la descente aux enfers qui est représentée, on en parlera dans l'exposé final. Donc Jésus qui va chercher tous ceux qui ont vécu avant lui, hein, aux enfers, mais les enfers, c'est pas ce que vous avez dans la tête, enfer, c'est-à-dire c'est le séjour des morts. Hein, il va chercher au séjour des morts tous ceux qui ont vécu avant lui pour les amener dans la vie. Pour dire, je le dirai ce soir, qu'il n'est pas mort que pour ceux qui vont suivre, mais qu'il est mort pour l'humanité tout entière, y compris ceux qui l'ont précédé. Là, Fra Angelico, très classique, donc Marie-Madeleine qui découvre Jésus, qui le prend pour le jardinier, vous voyez qu'il a une pioche sur l'épaule, Jésus, et qui ne le touche pas. Vous voyez, il y a la distance entre les deux mains que l'on retrouvera dans le texte. Ensuite, Thomas, hein, dans Saint Jean, l'apparition disciple, hein, où est introduit déjà, vous voyez, dans l'évangile, le doute. Hein. La difficulté à croire est déjà présente dans l'évangile. L'évangile ne nous présente pas une évidence. Même pour les apôtres, ça n'a pas été une évidence. Là, c'est Saint Jean aussi. Jean 21, l'apparition au bord du lac, voilà, où Pierre se jette à l'eau. Vous voyez, une manière de nager qui est un peu particulière. Voilà. Et les poissons qui sont à la fois dans le filet et déjà là. Voilà. Avec Jésus qui a son auréole crucifère avec le O, le oméga d'en haut, O-on, qui veut dire je suis, hein, qui fait allusion donc au buisson ardent. Hein. Quand Moïse demande à Dieu de révéler son nom, il dit je suis celui qui est. Voilà. Et donc quand on met je suis sur l'auréole de Jésus, bien sûr on indique qu'il est égal de Dieu. D'ailleurs c'est une des paroles qui dit dans Saint Jean, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est pas une parole banale. Voilà, on continue et on arrive aux disciples d'Emmaüs, ici dans Arcabas. Voilà. On voit la question du regard. Voilà, quand il y a plusieurs yeux, vous voyez, il y a la question de la reconnaissance. Qu'est-ce que je vois par mes yeux de chair? Qu'est-ce que je vois par la foi? Et c'est avant, bien sûr, que Jésus ne disparaisse. Il y a toujours la croix classique chez Arcabas, qui est une croix qui ressemble aussi à un oiseau. Et on voit le regard des disciples sur Jésus. Voilà. Et le vêtement de Jésus qui se confond avec la table. Hein, ce qui est une tradition chrétienne de dire que l'autel dans l'Église représente Jésus. L'autel est l'image du Christ. Et Arcabas le met en valeur ici. Voilà. Et il y a même les 3 bougies et dont la fumée se rejoint en une seule. Voilà. Vous voyez, la richesse de la représentation chrétienne est là parce que ce qu'il s'agit de représenter est très riche. On continue, voilà. Et là donc l'ascension. Alors là, les anges sont en bas, et il y a 2 anges qui montent Jésus dans le ciel, donc autre
image de la résurrection, il est monté au ciel. On continue, voilà. Et puis le Christ en gloire, qui est représenté dans les absides de beaucoup d'églises anciennes, voilà, avec le livre de vie à la main et la main qui est bénissante. Et puis enfin, cette représentation des élus avec la Trinité, hein, il est assis à la droite du Père, voilà. Où on voit Marie aussi, mais qui est décalée, bien sûr, qui ne fait pas partie de la Trinité, hein, qui est décalée, qui est la première des croyants, mais qui n'est pas à la Trinité. Voilà. Voilà quelques images. Puisqu'il n'y a pas que les mots, voilà, qui peuvent exprimer ça.